À Dacro, dans l'est du pays, dans la région du Ifu, les manifestations contre un troisième mandat du chef de l'État Alassane Ouattara ont débuté le lundi 10 août 2020 dernier. Ces manifestations des jeunes de l'opposition contre la candidature du président de la République à un troisième mandat ont dégénéré et se sont transformées en conflits communautaires. Ces manifestations se sont amplifiées lorsque l'opposition et la société civile ont annoncé une marche le jeudi 13 août 2020. Les jeunes de l'opposition ont décidé de faire une marche pacifique de protestation. Nous n'en avons été informés que par le préfet de région qui venait de les recevoir à son bureau. Selon les informations en notre possession, au cours de cette marche, les manifestants ont reçu des projectiles par certaines personnes au niveau de la gare routière. Faut-il rappeler que l'on dénombre au moins 3 morts après ces violentes manifestations dans la capitale de la région de l'Ifu. Ces affrontements en communauté à Dacro, loin d'être terminés, ont entraîné la réaction des élus et cadres de la région. Dans une déclaration parvenue à Kouassi, les élus de Dacro informent que lorsque les manifestations ont éclaté, ils ont aussitôt dans un premier temps initié une rencontre avec les responsables malinqués. Ensuite, ils ont eu des échanges avec le chef de village, les responsables des communautés allochtones et autochtones, les responsables de jeunesse, guides religieux, comités civilo-militaires, et 2 équipes de sensibilisation et pacification. Nous nous sommes accordés à ne pas accuser et se justifier. Dans la soirée, nous sommes informés de l'attaque de la maison du PDC et de l'augmentation de la tension. Le lendemain, nous avons appris que les jeunes de l'opposition ont donné la réplique en allant visiter la maison du RHDP. Constat fait par le préfet de police adjoint de Yamoussoukro et le commissaire de Dacro. Au final, nous nous sommes rendus compte que des personnes tapies dans l'ombre jettent le feu aux poudres, révèlent ces élus. Ces élus informent qu'une rencontre à la préfecture avec le préfet et toutes les personnes impliquées s'est tenue afin d'arrêter des dispositions de sortie de crise. Enfin, ces cadres de Dacro invitent les uns et les autres d'éviter des accusations inutiles et sans preuve. Personne ne sortira gagnant dans cette crise. Nous avons besoin davantage de soutien pour la résolution totale de la crise. Désarmons nos cœurs et avançons ensemble dans la paix et la cohésion, ont-ils indiqué.